Combien de biens immobiliers tu as en ce moment? Un bien, zéro bien, ou peut-être même que tu es juste en train d'y penser. Et si je te disais que la façon dont tu vas détenir ce bien, c'est aussi important que le bien en lui-même? Personne ne t'a jamais posé cette question? Ton banquier non plus? Et c'est exactement ça le problème. Parce que pendant que toi, tu cherches le bon appartement, le bon quartier, le bon prix, les gens qui construisent vraiment un patrimoine immobilier solide ont déjà répondu à une question que t'as même pas encore posée. Est-ce que j'achète en mon nom ou est-ce que je crée une structure? Moi, c'est Marie Cartia, alias MK Audace. J'investis seule dans l'immobilier depuis 2018. Je travaille en banque également en tant que conseiller professionnel actuellement. Et auparavant, j'ai été pendant plusieurs années conseillère des clients particuliers. Et dans ce milieu, j'ai vu un pattern se répéter sans exception. Les clients avec les patrimoines les plus solides ont plusieurs biens et ont construit sur le long terme. Ils passaient presque tous par une SCI. Et à côté de ça, tu avais les autres qui subissaient la fiscalité, galéraient à la succession et s'exposaient personnellement. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et abonne-toi maintenant parce que cette vidéo, c'est exactement le type de contenu que je publie. Du concret, du vécu, pas du bateau les gens. Alors la SCI, c'est une société civile immobilière. Déjà, le nom fait peur. On a société, on a civil, on a immobilier. On dirait un truc réservé aux notaires ou bien les gens en costume. C'est complètement faux les gens. La réalité, c'est que c'est une simplicité désarmante une fois qu'on te l'explique correctement. Une SCI, c'est une société. Mais attention, ce n'est pas une société commerciale, comme une SARL ou bien même une SAS. C'est une société civile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à faire du commerce. Son objet unique, c'est de détenir et de gérer des biens immobiliers. Concrètement, comment ça marche? Tu crées une société, cette société a des associés, toi, ton conjoint, tes enfants, tes amis, ton frère, ta sœur, peu importe. Tu fais ça avec qui tu veux. Mais il te faut au minimum 2 associés pour pouvoir créer une SCI. Chaque associé va détenir un pourcentage de la structure et c'est cette société qui va acheter le bien immobilier. Donc les murs, le terrain, la maison, l'immeuble, ils appartiennent à la SCI, pas à toi directement. Toi, tu as des parts de la SCI et la SCI, elle détient les murs. C'est une distinction qui semble anodine, mais c'est là que tout change. Parce que quand c'est la société qui détient le bien, eh bien c'est la société qui paie les impôts. C'est la société qui gère les loyers. C'est la société qui transmet à tes héritiers. Et toi, tu pilotes tout ça depuis ta position d'associé. Maintenant, on va voir qui peut créer une SCI. Honnêtement, n'importe qui, vraiment. Tu n'as pas besoin d'être chef d'entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir 3 biens déjà, t'as pas besoin d'un patrimoine minimum, t'as juste besoin de 2 personnes minimum, d'un projet en commun et la volonté de faire bien les choses. Ça, c'est suffisant. La création coûte environ entre 1500 et 3000 euros, selon que tu passes par un avocat, un notaire ou une plateforme en ligne. C'est un investissement et non une dépense. Dans mon métier, j'ai souvent affaire à des dossiers de clients patrimoniaux et il y avait un truc qui revenait de manière systématique. Les clients avec un patrimoine immobilier conséquent disposaient de plusieurs biens, de plusieurs millions d'euros parfois. Et ces mêmes personnes détenaient les biens à travers ces structures. SCI familiale, SCI avec leurs enfants, holding immobilière, rarement en nom propre. Et les clients lambda, eux, ceux qui avaient acheté leur premier appart sur un coup de tête, en nom propre presque toujours, pas parce qu'ils avaient tort d'investir, mais parce que personne ne leur avait expliqué une autre alternative. Tu vas dire, mais MK, pourquoi la SCI change-t-elle autant la donne? La raison numéro 1, c'est la vision sur le long terme. En nom propre, tu achètes un bien, il est à toi, point. Le jour où tu veux le transmettre à tes enfants, succession, donation, et tout ça, ça coûte. Parfois, énormément. En SCI, tu penses à la transmission dès le départ. Construis pas juste un patrimoine pour toi. Tu construis quelque chose qui va survivre à toi. Raison numéro 2, c'est la séparation des patrimoines. Quand le bien est dans une SCI, il appartient à la société. Ton patrimoine personnel ainsi que ton patrimoine immobilier sont séparés. C'est une protection partielle mais bien réelle. Raison numéro 3, c'est la flexibilité. En SCI, tu peux choisir ton régime fiscal. Tu peux faire sortir ou rentrer des associés. Tu peux organiser les pouvoirs. Qui gère, qui décide, qui signe. En nom propre, tu n'as aucune de ces options. Les gens riches ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ont juste eu accès à une information que tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, je vais te détailler les avantages de créer une SCI. Le premier avantage, c'est la transmission du patrimoine. C'est le point fort de la SCI, le plus puissant, le plus sous-estimé. En France, les droits de succession peuvent être brutaux. Au-delà des abattements légaux, le fisc prend une part significative de ce que tu transmets. Et sur de l'immobilier détenu en nom propre, t'as peu de marge de manœuvre. Et en SCI, tu transmets des parts et non des murs. Et ça change tout.
Parce que chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € de part à chaque enfant tous les 15 ans. Et tout ça sans droit de donation. Tu fais ça intelligemment sur 15, 20 et 30 ans. Et t'as transmis une fortune à tes enfants sans que le fisc ne prenne sa part. En plus de ça, les parts de SCI bénéficient d'une décote. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi MK? Parce qu'une part d'une société est moins liquide qu'un bien en direct. Tu peux pas le vendre du jour au lendemain. Donc fiscalement, on lui attribue une valeur inférieure à la valeur réelle du bien. Cette décote peut aller jusqu'à 15 à 20%, ce qui réduit encore plus la base imposable en cas de donation ou de succession. Le deuxième avantage, c'est le choix du régime fiscal. En SCI, tu as deux options. L'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, c'est le régime par défaut. Les bénéfices de la SCI rentrent directement dans ta déclaration personnelle. Tu es imposé comme si c'était des revenus fonciers classiques. C'est simple, mais par contre, si tu as une tranche marginale d'imposition élevée, ça peut être lourd fiscalement pour toi. De l'autre côté, tu as l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Là, c'est différent. La société est une entité fiscale à part entière. Elle est taxée sur ses bénéfices à 15%, jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. Et surtout, à l'IS, tu peux amortir le bien. Tu vas me dire, mais MK, c'est quoi l'amortissement? C'est reconnaître comptablement que le bien perd de la valeur avec le temps, l'usure, le temps qui passe. Donc chaque année, tu déduis une fraction de la valeur du bien de ton résultat imposable. Un bien à 200 000 € par exemple peut amortir 4 000, 6 000 € par an selon les composants. Résultat, ton bénéfice imposable fond. Tu paies moins d'impôts légalement chaque année. C'est exactement ce que font les investisseurs avertis. L'avantage numéro 3, c'est qu'il s'agit d'une association claire et sécurisée. T'as envie d'investir avec quelqu'un, ton conjoint, ton frère, un ami de confiance, en nom propre, c'est flou, c'est de l'indivision. Et l'indivision, c'est le meilleur moyen de transformer une amitié en guerre civile. Parce que les règles sont floues, parce que tout le monde a les mêmes droits. Parce que si un associé veut sortir, il peut bloquer tout le monde. En SCI, les règles sont définies dans les statuts dès le départ. Qui détient combien? Qui gère? Comment on prend les décisions? Comment on sort si on veut sortir de la SCI? C'est cadré, c'est clair, c'est protecteur pour tout le monde. Le quatrième avantage, c'est la crédibilité bancaire. Quand tu te présentes en banque avec une SCI bien structurée, tu parles un autre langage. Tu n'es pas juste un particulier qui veut juste un crédit. Tu es une entité juridique avec une vision patrimoniale. Et ça change la dynamique de la négociation. Maintenant, je vais te parler des inconvénients. Je te mens pas, la SCI, ce n'est pas parfait. Et si je te donnais que les avantages, je ferais exactement ce que je reproche aux autres. L'inconvénient numéro 1, c'est la gestion administrative. Une SCI, c'est une vraie société. Ça veut dire une comptabilité à tenir, une assemblée générale annuelle à tenir, à organiser, même si c'est juste toi et ton conjoint autour de la table. Des comptes annuels à déposer au greffe si t'es à l'IS, c'est pas insurmontable, mais c'est du boulot. Et si tu prends pas ça au sérieux, tu t'exposes à des problèmes juridiques. Tu dois prévoir un expert comptable et ça peut te coûter entre 500 et 1500 € par an, selon la complexité de ta SCI. Et ça, c'est un coût à intégrer dans ton calcul de rentabilité. L'inconvénient numéro 2, c'est la responsabilité illimitée des associés. En SCI, si la société a des dettes, eh bien les associés sont responsables sur leurs biens personnels. C'est différent d'une SARL où la responsabilité, elle, est limitée aux apports de chaque associé. Ça, concrètement, ça veut dire que si la SCI emprunte et qu'elle ne peut plus rembourser, eh bien les créanciers peuvent se retourner contre toi personnellement. C'est pour cette raison que le choix des associés est crucial et que la gestion doit être rigoureuse. L'inconvénient numéro 3, c'est l'incompatibilité avec la location meublée. Si ton projet c'est de faire de la location meublée type LMNP, co-living, Airbnb, SCI à l'IR, c'est incompatible. Parce que la location meublée, eh bien c'est une activité commerciale. Et une SCI ne peut pas exercer une activité commerciale sans perdre son statut et subir des conséquences fiscales désastreuses. La solution, c'est soit tu passes à l'IS, soit tu utilises une autre structure comme une SARL familiale par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet, j'aurai l'occasion de t'en parler dans une autre vidéo. L'inconvénient numéro 4, c'est la plus-value à la revente. Si tu vends un bien détenu en SCI à l'IR, le régime des plus-values des particuliers s'applique avec les abattements pour durée de détention. C'est pas forcément désavantageux sur le long terme, mais si tu es à l'IS, attention, parce que l'amortissement que tu as déduit chaque année va être réintégré au moment de la vente. Donc la plus-value sera calculée sur la valeur amortie et non sur la valeur d'achat. Donc tu as un impôt potentiellement plus élevé à la sortie. C'est le revers de la médaille de l'amortissement. Et ça, faut le savoir avant et non après. Maintenant, on va voir, est-ce que la SCI est faite pour toi? Ça, c'est une vraie question à te poser. Et pour récapituler, la SCI est faite pour toi si tu veux investir à plusieurs, en couple, en famille,
entre amis de confiance, si tu veux préparer la transmission de ton patrimoine à tes enfants, si tu prévois l'achat de plusieurs biens immobiliers, si tu veux optimiser la fiscalité sur le long terme, si tu es prêt à gérer une structure juridique sérieusement. A contrario, la SCI n'est peut-être pas adaptée si tu veux faire uniquement de la location meublée à court terme, si tu as un seul bien et aucun projet d'en acheter d'autres, si tu n'es pas prêt à t'investir dans la gestion administrative. Et dans tous les cas, avant de te lancer, tu parles à un notaire ou bien même à un avocat spécialisé en droit immobilier. Parce que chaque situation est différente. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est de la culture financière. La décision, elle t'appartient et tu dois vraiment te faire accompagner par un professionnel. Voilà, tu as maintenant la version complète de ce que c'est une SCI. Pourquoi elle existe, comment elle fonctionne, ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle te coûte, ce que les gens riches ont compris, ce que personne ne t'avait encore dit. C'est que la façon dont tu détiens un bien est aussi importante que le bien en lui-même. Acheter, c'est bien. Acheter intelligemment, c'est encore mieux. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi, like la vidéo et partage-la également à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. C'est exactement ce type de vidéo que je publie chaque semaine. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.